Bonjour, Alou Mouli, Ciné Review exclusive sur Bruce Lee, la star montante du cinéma. Voilà. Vas-y. Donc, c'est pour parler notamment de quelques-uns de ces films, hein, très brièvement, vous inquiétez pas, sur alors The Big Boss, La Fureur de Vaincre, La Fureur du Dragon, Opération Dragon et The God of Death, le jeu de la mort. Ah, non, voilà. Donc là, bon, attendez, je vais couper la musique, parce que sinon je peux me concentrer. Donc très brièvement, hein. Alors, The Big Boss, il est pas mal. Je mettrais un petit 7 sur 10. Il est pas mal, il est marrant. Il est... c'est, cette espèce comme ça de révolte paysanne, de jacquerie un peu. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, hein, donc je vous en parle. Voilà. Donc, il est sympa, tu vois, il y a ce côté un peu comme ça, révolte, un peu genre avec Bruce Lee à notre tête. Moi j'aime bien, il est sympa. 7 sur 10, franchement il faut le voir. Moi je l'ai en DVD, mais j'ai la flemme de le chercher, on va dire. La Fure, alors ça, les deux Fureurs, j'en parlerai après. Donc Opération Dragon, il est vraiment sympa, 8 sur 10. Parce qu'il est vraiment bien, c'est cette espèce comme ça de... comment dirais-je, de James Bond. Tu vois, James Bond, un peu comme ça. Franchement, ouais, il est sympa. Moi, j'aime bien le concept. Ouais. Moi, j'aime bien. Avec le noir, là, il est vachement cool. Et à l'autre, là, il y a le blanc. Si je me rappelle bien, ça fait un moment que je l'ai pas vu, tu me diras. Mais franchement, j'aime bien Opération Dragon. 8 sur 10, il est stylé et tout. Le jeu de la mort. Moi, j'aime vraiment bien le jeu de la mort. Elle est 8 sur 10 parce que pour pas déroger à la règle. Mais avec Karim Abdul-Jabbar. Mais le mec qui ressemble vaguement à Bruce Lee, bon, ils ont pris un chinois, moi c'est pas mal. Ils auraient pu prendre un mec qui ressemble plus, parce qu'à la limite, à un moment, ils mettent des photos. Au moins, tu vois, les photos, ça ressemble plus. Mais après, moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Il y a Danilo Santo, il y a, tu sais, le côté, tu sais, quand il monte comme ça dans... Franchement, c'est dommage, il est mort, c'est triste. Mais franchement, ça aurait pu vraiment être un film excellent, quoi. C'est pour ça, moi, je l'aurais mis 9 sur 10. Parce que bon, 10 sur 10, non, évidemment. Mais j'aime vraiment bien ce film. Ouais. Donc 8 sur 10, 9 sur 10 si vous êtes moi. Moi, j'aime bien le côté, tu vois, le côté genre, tu vois, jeu vidéo, quoi. Le côté, on monte là, tu sais, on enchaîne les duels, tout ça, moi, j'aime bien. Ouais. Ensuite, bon, là, je vais revenir donc aux deux fureurs. Alors, la fureur de vaincre, il est magnifique. 10 sur 10. Il est sublime. Franchement, hein, il est vraiment exceptionnel. C'est vraiment. Tu sais, il est en colère, Bruce Lee, quoi. Il est en colère. Tu sais, du début à la fin, tu sais, il arrive comme ça, son maître, il est mort. Il est vénère. Après, il apprend qu'il a été assassiné. Il est encore plus vénère. Et la jeune fille, là, je sais plus son nom, elle est ravissante. Chinoise maniérée, élégante et tout. Ouais. Et là, elle est vraiment elle est jolie comme tout. Et tu vois, l'histoire et tout machin. Et le combat à la fin, même les autres combats. C'est quand il arrive dans le dojo et qui se bat avec les Japonais. Quand, quand ils arrivent avec marqué le cancer de l'Asie. Et que tu sais, leur ramène ce panneau. Il est vraiment stylé, quoi. Les combats qui s'enchaînent et tout. Et les combats finaux avec le rouquin, avec le. Elle est vraiment bien. Avec le sable, le katana, le machin. Il est vraiment très très bien. Et la fin, quoi. Magnifique. Magnifique. Désolé, je suis juste spoil. Là. En même temps, si vous avez pas vu, 10 sur 10, faut le montrer, quoi.
Et pour en revenir à mon histoire de recommandations par rapport aux enfants et tout, vous pouvez le montrer, hein. Ça passe, hein. Quel que soit l'âge du petit, 5 ans, ah ouais, franchement, à partir de 5 ans, je préfère ne pas commencer avant 5 ans parce que de toute façon, je dis 5 ans, à la limite, peut-être un peu plus, tu vois, maternelle, peut-être pas, mais. Et la question c'est ça, est-ce qu'on peut montrer un film à un enfant moi je pense avant 6 ans. Peut-être, je sais pas, faut voir. Mais en tout cas, ça c'est vraiment très très bien. Et pour continuer, donc La Fureur du Dragon. Alors, La Fureur du Dragon, 9 sur 10. Je préfère La Fureur de Vaincre, mais il est vachement bien. Il est vraiment bien, il est vraiment touchant, tu vois, avec l'histoire comme ça de Colt, qui est incarné par... enfin, je sais que c'est pas le personnage principal, hein. Donc la Colt, il est incarné par Chuck Norris. Moi, franchement, ça m'a fait un choc, quoi. Quand tu vois le personnage de Chuck Norris à la fin, bon, je peux spoiler un peu, hein, mais qui meurt. J'étais vraiment... Mais, oh, il est touchant, quoi. Mais après, oui, l'histoire principale, c'est le restaurant chinois à Rome, avec la fille romaine quand elle va au Bruce Lee. Il est bien, Bruce Lee. Tu vois, il a un joli visage, il est super. Tu sais, il est hyper musclé, fin, sec, comme ça. Ah, il est trop stylé. J'aurais adoré être Bruce Lee. Je suis un peu grassouillé, alors je suis je suis Bruce, tu sais, le fromage, la brousse. Non, bon, attends. Mais non, franchement, il est stylé. Ce film, il est vraiment bien. Et pour en revenir, bon là je vais finir ma revue comme ça, sur le combat final, avec notamment le chat. Le chat, pour moi il y a trois personnages dans le combat final. Il y a Bruce Lee, il y a Chuck Norris et il y a le chat. Et tu sais, la façon dont c'est agencé, tu sais, quand on voit le chat s'étirer, quand on voit Bruce Lee s'étirer, enfin s'étirer, ouais, se préparer comme ça. Et tu sais, quand il y a Chuck Norris, Bruce Lee et le chat, tu sais, qui se préparent tu sais, qui se préparent et tout. Elle est vachement bien suivie. Elle est vraiment très très bien. Donc moi, je recommande de le visionner au moins une fois par an. Moi. Après, une fois par an, je le vois pas une fois par an, je le vois une fois de temps en temps. Une fois tous les 3 4 ans, ouais, tous les 2 ans, ça dépend. La dernière fois que je l'avais vu, c'est d'être à 2 ans, je pense. Parce que j'avais acheté le coffret DVD à la Fnac des Bruce Lee. Voilà. Ce qui est vraiment un bon achat, hein, parce que franchement, tous les films de Bruce Lee sont bien. Je parle pas des anciens, des films chinois, ça je peux pas dire. Mais il est vraiment, ouais, il est vraiment un bon acteur, c'est vraiment. Et pour en revenir au chat et tout, euh, tu sais, à la fin, quand Chuck Norris meurt, hein, pour en revenir à ça, quand Chuck Norris est battu, tu sais, la façon dont Bruce Lee, tu sais, le regarde comme ça, il lui fait inutile de continuer, quoi. Et c'est qu'il y a quand même Chuck Norris qui revient et tout, quoi, et à la fin il meurt, c'est super. Et tu sais que, genre, Bruce Lee, on voit qu'il est touché, quoi, tu sais, qu'il lui amène, tu sais, le met sa veste de kimono, tu sais, le couvre comme ça, après il pose la ceinture, le obi, donc la ceinture noire comme ça, qui lui pose dessus, c'est vachement touchant. Pour moi, c'est le point d'orgue du film. C'est dans le Colisée, comme ça, qu'il y a ce combat final, et qu'encore une fois, c'est vachement émouvant, c'est vachement touchant, quoi. Après, ça fait limite science-fiction, hein. Je sais qu'il y en a qui disent, ouais, c'est pas réaliste, machin. C'est quand même Bruce Lee, quoi. Franchement, faut être né dans les années... Moi, je suis né en 80. Honnêtement, c'est comme dans le football. Dans le football, tu vois, genre, t'avais le Milan AC. Tu vois, le plus grand club du monde, c'était le Milan AC. Et l'homme le plus fort du monde, c'était Bruce Lee.
Tu vois, parce que maintenant c'est plutôt Chuck Norris, on dit ouais, et c'est vrai, Chuck Norris c'est très fort. Mais Bruce Lee, quoi. Ouais. Avec, encore une fois, la prestation du chat qui vraiment change la donne. Voilà. Bah écoutez, j'espère que je vous ai donné envie de revoir, parce que j'espère que vous les avez déjà vus. Si vous les avez pas vus, bon, si vous avez 8 ans, admettons. Mais franchement, voyez-les, quoi. C'est vraiment des bons films. C'est vraiment... voilà, quoi. Bruce Lee. Ça me donne envie de revoir les films. J'en ai 50 des films, pas que de Bruce Lee, mais j'ai des films chinois, des trucs japonais, des trucs que j'ai jamais vus. J'ai des DVD, quoi. J'ai d'avoir des DivX aussi, mais j'ai d'avoir plein de trucs. Et des trucs tout à fait legit, hein. Vous savez, moi, je suis un grand amateur de films, donc voilà. Allez, sur ce, combien? Oui, c'est bon, 11 minutes, là, les gens, ils vont se désabonner, voilà. Bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous, likez, partagez. Ciao.